Bonjour mon petit diable. Tu vas bien? Attends, je vais juste fermer la porte, je crois que j'ai mal fermé, ça commence bien. Voilà, voilà. Alors fais pas trop attention à la tenue, c'est la tenue de soirée, et dans ma chambre il n'y a pas de chauffage, donc il fait un peu tristé, donc j'ai sorti le pull d'hiver. Dernière génération, dernier cri, et ouais, ça sort. Alors ici, bon ben, je vais pas te faire de grandes chansons aujourd'hui, mais tu m'as dit que tu aimais bien les histoires, et j'aimerais te raconter une histoire. Ça, je vais me mettre debout, donc tu me verras peut-être un peu plus petit. J'espère que tu entendras bien le son. Je vais tester de toute façon et puis je te l'enverrai. Donc voilà, attends, je prépare et puis je vais commencer. Ça me paraît 3, 4. Non, il était une fois Mervan. Mervan et son petit un peu fugace comme ça, qui un jour traversaient la région. Ils traversèrent la région avec une bourrasque terrible. En effet, ils étaient très pressés et petit vent malheureusement ne fit pas attention et détruisit tout le champ de compère Louison. Compère Louison était un brave fermier avec sa femme, assez pauvre, et il vivait de ce champ. Le lendemain, se réveillant, compère Louison constata le tout le champ était détruit. Sa femme, furax, lui ordonna: Tu vas aller trouver Mervan, et tu vas lui demander réparation pour ce qu'elle a fait. Cela est inadmissible, enfin. De quoi allons-nous vivre maintenant? Nous n'avons plus rien. Compère Louison, un peu gêné, mais n'ayant pas trop de choix, fit le long chemin pour aller croiser et aller voir Mervan. Après 3 jours de marche. Bonjour, Mervan. Je m'excuse de te déranger, mais ma femme n'est pas très contente. Toi et ton fils êtes passés près de chez nous et avez tout détruit, mon cher. Aussi, ma femme demande à ce qu'on ait une petite compensation pour pouvoir vivre. Bonjour, compère Louison. Oui, j'entends très bien. Effectivement, mon fils a été un peu indélicat sur ce sujet-là. Et j'entends ta demande. Je vais donc te donner cette poule en compensation. C'est ainsi que nous avons reçu une belle poule. Une poule? Et que veux-tu que je fasse avec cette poule? Mais attention, compère Louison, cette poule n'est pas une poule ordinaire. C'est une poule magique. Quand tu lui demandes de pondre un œuf, elle te pond un œuf en or. Quoi? La blague. Eh, t'en as d'autres des comme ça? Demande-le-lui donc. Soit, avant de partir, fais le test. Poule, pond-moi un œuf. Et il vit jaillir de la poule un bel œuf en or, comme celui-ci. Il est beau, hein? Surpris et très heureux, compère Louison prit la poule sous le bras et le voilà partir. Naturellement, à force de marcher comme ça si longtemps, il arrive à un moment donné, on attrape une petite soif. Et il y avait justement une auberge sur la route qu'il connaissait, donc il s'y arrêta. Bonjour tavernière, tu vas bien? Ah, compère Louison, comment vas-tu aujourd'hui? Installe-toi, mon mari est justement là. Ça fait longtemps qu'on ne vous a plus vu. S'installe là, et un petit verre. Alors, compère Louison, raconte-moi un petit peu ce qui est à neuf en ce moment. Et compère Louison lui raconta tout. C'est-à-dire qu'il était assez bavard, compère Louison. Et il lui raconta tout sur le sujet de Mervan, la poule qui pondait des œufs en or, etc. Des œufs en or? Ouais, arrête. Si, je t'assure. Attends, regarde, je vais te montrer. Poule, pond un œuf.
Et la poule lui fait un de ces belles œufs en or. Regarde comme celui-là. Waouh! Effectivement, il va être très riche, dit donc, compère Louison. Et la femme, d'après son mari, l'établit. Il y a une fois 2 minutes, on doit regarder pour du lait. Et tu as vu ça? Le bel œuf qui est sorti de cette poule. Tu t'imagines comme nous pourrions être riches? Va donc chercher quelques bouteilles de vin. On va le saouler, notre compère Louison. Et on va aller prendre sa belle poule. C'est ainsi qu'il fait boire une bouteille. 2 bouteilles. Après 2 bouteilles et demie, patate crack. Compère Louison, naturellement, il dort. 4 heures après, il se réveille. Voyons l'heure. Je vais presser le pas parce que ma femme va s'inquiéter. Vite, je prends ma poule. Et elle lui donna une poule. Mais une poule ordinaire, naturellement. Ils avaient gardé la bonne poule. Rentrant chez lui, compère Louison, tout fier avec sa poule. Regarde, chérie, Mère Vent nous a récompensé, enfin nous a remboursé notre dû. Une poule? Et que veux-tu que je fasse avec une poule, à part à manger? Compère Louison, mais quel naïf que tu fais. Tu as tous nos champs sont saccagés et tu me ramènes une poule. Non, mais attends, chérie, ce n'est pas une poule ordinaire. C'est une poule qui pond des œufs en or. Regarde. Poule, pond, un œuf. Et la poule de... Elle pondit bien un œuf, mais un œuf juste bon vers une omelette. Et sa femme de rigoler, mais en même temps pas très contente. Tu t'es encore fait berner. Va retrouver Mère Vent. Va lui rendre sa poule qui pond des œufs ordinaires. Et va lui demander une vraie compensation. D'accord, d'accord. Ainsi que compère Louison partir retrouver Mère Vent, marcha encore une fois 3 jours. Arrivé là-bas, dit écoutez, Mère Vent, vous êtes bien aimable avec votre poule, mais elle ne pond pas d'œufs en or. En or. Comment ça, elle ne pond pas d'œufs en or? Mais tu l'as testé devant moi, elle te pondait un œuf en or. Oui, bon, ben, j'ai dû rêver. C'est louche, ça. Pas soit. Voici un tapis. Quand une nappe. C'est pas un tapis, c'était une nappe. Voici une nappe. Quand tu la mettras pour manger, tout ce que tu désires apparaîtra de... Une nappe ordinaire, arrête. Si, vas-y, essaye. Essaye. Pense à un gâteau, il y a un beau gâteau ici. Se montrant. Pense à des frites, et des bonnes frites apparaissent. Effectivement, il s'adapte avec. Allah s'arrêta à l'auberge comme d'habitude, et là le même scénario. Voilà de trop, fit la description, la démonstration. Ils le firent boire, volèrent la nappe, et l'échangèrent contre une nappe identique, mais bien ordinaire. Arrivé chez lui tout content devant sa femme. Oh femme, regarde ce que Mère Vent nous a donné en compensation. Elle est belle, hein? Mais tu te fous de moi ou quoi? C'est une bête nappe. Tu peux me dire qu'elle t'a donné en compensation de champs saccagés alors qu'on n'a plus rien à manger, une nappe? Mais tu rigoles là. Mais tu as quoi dans le cerveau? Attends, chérie, ce n'est pas une nappe ordinaire. Ouais, c'est comme la poule. Non, celle-là, quand je la mets sur la table, si je pense à des frites, je fais des frites. Ouais, en essayant, pense ça très fort, trop fort même, mais rien n'y vient. C'était encore fait berner, mon petit Louison. Va trouver Mère Vent, et là franchement je commence à en avoir. Maintenant tu lui demandes qu'elle nous donne une compensation, parce que sinon, ça va pas. Mais tu ne peux pas parler comme ça en avant. J'en ai rien à foutre, tu vas trouver Mère Vent. Attends, le champ est saccagé, on n'a plus rien à manger. J'ai faim, ça fait 6 jours que je mange plus. Ou très peu. Et tu me ramènes quoi? Une nappe et une poule? Tu rigoles de moi ou quoi? Allez. Bonjour. Sa femme devant sa fille. Il arrive à trouver Mère Vent.
se plaignit comme la première fois. Mais regarde, elle ne va pas ta nappe. Puis la démonstration, Nervan commençait à comprendre le mal. Et tu as fait comme ça le trajet d'un coup sans t'arrêter nulle part. Si, j'ai bien été boire un verre à l'auberge. Mais bon, à l'auberge elle marchait, et puis ici, je sais pas, j'arrive chez ma femme, ça marche pas. Il doit y avoir un mauvais sort quelque part. Ouais. J'ai un troisième cadeau pour toi. Allez, prends ce bâton. C'est un bâton. Ouais, ouais. Mais ce bâton frappera très fort les gens qui désireront être malhonnêtes avec toi. Tu verras, il t'aidera. Prends ce bâton et c'est là mon dernier cadeau. Après, ne reviens jamais. Bien, bien, Mervan, bien, Mervan. Et si tu reviens, crains ma colère. Mervan, oui. De la partie, il s'arrête à l'auberge comme d'habitude. Il est tavernier. Ah, aujourd'hui, tu nous ramènes quoi? Un bâton. Elle t'a bien eu, Mervan, avec son bâton. Non, il paraît qu'elle tape les gens malhonnêtes. Et là, le bâton se mit à taper les taverniers, mais avec une force à vouloir les tuer. Compère Louison n'y comprenait rien. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais le bâton n'arrêtait plus, et c'est là qu'ils avouèrent, rendirent la poule et le tapis qu'ils avaient volé. Compère Louison rentra avec les trois, le bâton, la poule et la nappe, et montra à sa femme que la poule prenait bien des journées, la nappe, quand il a descendu, il eut un festin sur la table, c'était délicieux. Il y avait même des tartines grillées pour le matin, avec du beurre et de la confiture dessus. Et une bonne tasse de café. Je te le dis, tout ce que tu voulais, il y avait. Et le bâton, il est protégé. Avec les yeux en or, ils purent s'acheter un château. Ils vivèrent heureux. Ils avaient à manger. Ils avaient une belle situation, des sous. Ce qui rendit Tcherny le roi. Le seigneur et son château. Il entreprit donc d'aller conquérir le château de compère Louis. Mais arrivé là-bas avec son armée, le bâton se mit à défendre le château avec une force et une hargne si fortes qu'ils rebroussèrent chemin. Et c'est ainsi que compère Louison vécut heureux avec sa femme pour le restant de sa vie. Voilà la petite histoire, ma chérie. J'espère qu'elle t'aidera à dormir un peu et qu'elle te remontera un peu de morale. Évite la mettre sur YouTube pour pouvoir te l'envoyer après, regarde. Et tu n'auras qu'à l'écouter. Bisous, mon chéri, je t'aime, mon petit diamant.